Donc, pour comprendre la religion au Royaume-Uni aujourd'hui, il faut s'intéresser à l'histoire de celle-ci, entre guerre, Vatican et la réforme anglicane. Laissez-moi vous présenter la longue histoire complexe du Royaume-Uni. Donc, on va commencer par s'intéresser à un mouvement européen qui a eu des conséquences sur l'Angleterre. La réforme protestante de Martin Luther. Donc, pas Martin Luther King, mais juste Martin Luther. Au XVIe siècle, l'Europe est plongée dans l'angoisse. Guerre, épidémie, famine. Les gens ont peur du jugement dernier qu'ils sentent imminent. L'Église catholique, toute puissante, emploie alors les grands moyens pour calmer la terreur des fidèles. Elle vend des indulgences qui permettent aux fidèles d'obtenir la faveur de Dieu, l'accès au salut et au paradis contre de la vraie monnaie. Au passage, cette monnaie servira à financer la basilique Saint-Pierre de Rome. Mais cette pratique n'est pas acceptée par tous. Martin Luther, un moine allemand, affiche en 1517 dans la ville de Wittenberg, qui est le petit rond rouge, je ne sais pas si on voit, il y a un petit rond rouge. Il y dénonce le commerce des indulgences et affirme que d'après la Bible, le salut, la faveur et le pardon de Dieu ne s'obtient ni par l'argent ni par les œuvres, mais par la foi seule en la grâce de Dieu acquise en la personne de Jésus-Christ. Cela ne plaît pas beaucoup à l'Église catholique qui se sent critiquée. Elle ordonne donc à Luther de renoncer à ses idées qu'elle juge hérétiques. Luther refuse et il est excommunié. Voilà. Cela ne plaît pas non plus à Charles Quint, empereur depuis 1519 du Saint-Empire romain germanique, qui est le royaume en bleu, je ne sais pas si on voit, mais il est là. Et donc Charles Quint, il voit donc son peuple partagé entre les partisans de Luther et les fidèles au catholicisme. Il va demander à Luther d'abjurer. Luther refuse. D'autres courants vont se développer au même moment ou à la suite de la réforme lancée par Luther, comme les anglicans en Angleterre, les calvinistes en France et les presbytériens. De nouveaux modèles d'église sont ainsi instaurés, détachés du modèle catholique. Ils sont centrés sur la Bible et son étude. Tout ceci affaiblit le pouvoir politique et religieux de l'Église catholique. Elle condamne ces nouvelles pratiques et lance une contre-réforme, avec la formation des jésuites et le développement de l'art baroque pour essayer de contrer ça et de rétablir son influence dans toute l'Europe. Et donc comme résultat, l'Europe se retrouve divisée entre les partisans de la réforme appelés protestants à partir de 1529 et ceux qui sont attachés à l'Église catholique et à son pape, qui à l'époque est Jean-Paul III. C'est le début d'une nouvelle période de guerre et de persécution. Donc, le portrait d'Henri VIII qui est là, il est également sur le diapo, sauf que Mélissa ne m'a pas donné le numéro, donc je sais pas. Donc l'image qu'elle a, c'est elle est sur le diapo. Donc elle représente le roi d'Angleterre de l'époque, Henri VIII. Donc le portrait, il s'intitule Portrait d'Henri VIII, tout simplement. Donc je l'ai trouvé sur le site Larousse, mais c'est une œuvre perdue de Hans Holbein, mais elle a été malheureusement détruite dans un incendie de 1698. Mais elle est encore bien connue à travers de nombreux exemplaires. Elle a été peinte vers 1537 pendant la période de la Renaissance nordique. Donc avant de m'attaquer à la réforme anglicane on va définir ce qu'est l'anglicanisme parce que c'est important de savoir de quoi on parle. Donc c'est une confession chrétienne se voulant à la fois catholique et réformée, présente principalement dans les pays de culture anglophone, notamment dans toutes les anciennes colonies britanniques, mais aussi sur les terres d'expatriation des Britanniques dans le monde. Donc les colonies britanniques et l'Angleterre. Maintenant, on peut passer à la réforme anglicane, qui est avant tout une histoire de famille, d'une dynastie, celle des Tudors. Tu te réveilles. Donc Henri VIII, le roi d'Angleterre, il va épouser Catherine d'Aragon en 1509. En 1527, il souhaite divorcer d'elle car après 20 ans de mariage, ils n'ont pas eu le fils que Henri désirait pour pouvoir assurer la pérennité de la dynastie des Tudors je recommence. La dynastie des Tudors, elle a commencé en 1485 avec Henri VII, le père d'Henri VIII. Donc il veut divorcer en gros parce que Catherine, c'était la femme de son frère Arthur, et son frère, il est décédé, et d'un point de vue divin, on ne peut pas
se marier avec la femme de son frère, même s'il est décédé. C'est bizarre. Et donc la dernière raison, c'est aussi parce que il aime une autre femme qui s'appelle Anne. En 1528, c'est le moment où le vent de la réforme souffle sur toute l'Europe du Nord. Henri VIII il demande au pape d'annuler son mariage. Le pape refuse. Henri VIII va donc vouloir prendre les choses en main et il va agir comme un enfant gâté et il va profiter de la réforme pour installer un mouvement anti-papal contre le papal, anti-papal. Donc il va demander à son parlement de tout faire pour se détacher de l'église romaine. Il en obtient gain de cause en 1532, la rupture est actée. Il devient le chef suprême unique de l'église d'Angleterre. En 1534, il est excommunié, comme Luther. Et en 1536, il rédige une profession de foi en 6 articles à tendance luthérienne. Henri VIII meurt le 28 janvier 1547. Quel dommage. Édouard VI devient roi à seulement 9 ans, donc c'est un des rois les plus jeunes d'Angleterre. Les décisions sont prises en partie par des précepteurs calvinistes et luthériens qui vont faire d'Édouard un vrai petit pantin. Il publiera néanmoins 2 livres, mais un à tendance calviniste et l'autre à tendance luthérienne. À la mort d'Édouard VI en 1500, il est mort quand ? En 1553, c'est sa demi-sœur Marie Ier qui est au pouvoir. Les histoires de l'église anglicane lui déplaisent, vu qu'elle est catholique comme sa mère Catherine. Donc, le royaume doit être catholique. Quelle bonne idée! Elle va ordonner l'exécution de tous les réfractaires, mais elle va garder les biens de l'église. On rigole pas quand même. Au total, 300 personnes mourront juste parce qu'ils sont protestants. C'est de là que lui vient son surnom, Bloody Mary. Marie sans est mort. Élisabeth Ier va arriver au pouvoir en 1558 lorsque Marie va mourir. Donc elle aura régné 5 ans. Elle va instaurer de manière profonde et durable l'anglicanisme. En 1559, le Parlement vote le retour de l'acte de suprématie, faisant d'Élisabeth Ier le gouverneur suprême du royaume, comme Henri VIII. Elle souhaite faire un compromis entre les aspects dogmatiques anglicans et catholiques. Elle décrète que l'Église d'Angleterre est l'Église d'État. Le peuple n'est pas habitué que l'État et l'Église soient liés. La reine est la chef de l'Église, comme c'est le cas aujourd'hui avec Élisabeth II. Elle publie les dogmes anglicans dans les 39 articles, et grâce à cette réforme et à son excommunication tardive, le pape a dû l'oublier, l'anglicanisme se répand dans son royaume sans grande difficulté. Elle décédera en 1601, je crois, en 1603, laissant place à une nouvelle dynastie, les Stuarts. Et donc par la suite, il n'y aura que 3 monarques qui auront fait quelque chose en lien avec la religion. Donc, j'ai vérifié pour tous les rois. Tous les rois. Et j'en ai retenu que 3. Parce que bon, après il y en a qui ont fait des choses mineures, mais sinon ça durerait des heures et des heures et des heures. Donc on va s'attarder seulement sur 3, en commençant par Anne Stuart, donc, qui a été reine de 1702 à 1714. Et donc elle, sous son règne, ce qui s'est passé avec la religion, c'est que en vertu de l'acte d'établissement de 1701, qui exclut les catholiques de l'ordre de succession, c'est pas cool. Le trône revient donc à son cousin issu de Germain, le prince électeur de Hanovre, Georges Ier. On rechange de dynastie. Et donc, l'acte d'établissement de 1701, il est toujours en vigueur aujourd'hui. On ne verra jamais un reine ou une roi catholique au pouvoir en Angleterre. Pas cool. Donc ensuite, on a eu Georges III. Lui, je l'aime bien. Donc il a commencé à gouverner en 1760, et à ce moment-là, il était souverain de Grande-Bretagne. Et il a arrêté de régner quand il est mort, donc en 1820. Et donc quand il est mort, il est passé de souverain de Grande-Bretagne à souverain du Royaume-Uni. Donc pourquoi ? Parce que l'acte d'union de 1801 est passé par là. Et qu'est-ce qu'il dit cet acte d'union ? Il unit le royaume unifié de Grande-Bretagne, donc Grande-Bretagne, les pays qui sont dedans, c'est déjà unifié. Donc ça unit la Grande-Bretagne et le royaume d'Irlande, liés pour l'union personnelle depuis 1541,
quand la minorité protestante dominant le Parlement d'Irlande a voté l'acte de la couronne d'Irlande, qui est en tout petit juste là, proclamant le roi Henri VIII d'Angleterre roi d'Irlande. Donc le Parlement irlandais a dit en 1541 « Henri VIII, on veut que tu sois notre roi », et donc il est roi. Et donc l'Irlande et l'Angleterre étaient par ailleurs unies par une union personnelle à l'Écosse. Irlande plus Angleterre alliée à l'Écosse depuis l'union des couronnes en 1603, l'année de la mort d'Élisabeth Ier. Et donc le dernier roi sur lequel je voudrais qu'on s'attarde un tout petit peu, c'est George IV, qui a donc succédé à George III. Donc il a régné de 1820 à 1830 pendant 10 ans. Donc il est souvent resté seul dans son château. Il est resté en confinement dans son château, mais il s'est quand même intéressé aux affaires politiques. Au début, on pensait qu'il apporterait son soutien à l'émancipation des catholiques, car en 1797, il avait présenté une loi d'émancipation pour les catholiques irlandais, mais ses vues anticatholiques devinrent nettes dès 1813. En 1824, il dénonce l'émancipation des catholiques en public, devant tout le monde, comme ça. Ayant prononcé le serment lors de son couronnement de protéger la religion protestante dans son royaume, George IV avança qu'il ne pourrait soutenir aucune mesure pro-catholique. Quel dommage. Cependant, en 1827, Lord Liverpool, le premier ministre de l'époque, se retira, il se barre complètement. Il fut remplacé par George Canning, qui prônait l'émancipation des catholiques. Lorsque Canning prit ses fonctions, le roi pensa qu'il serait bon de faire une déclaration publique sur le fait que son opinion sur la question était celle de son père, George III. Avec de grandes difficultés, en 1829, Lord Wellington, le premier ministre de l'époque, parce qu'ils ont encore changé entre-temps, obtient le consentement de George IV concernant l'introduction de la loi d'émancipation des catholiques. Donc les catholiques retrouvent leur droit de culte, malgré leur impopularité face aux yeux de la hiérarchie anglicane et de l'Église. Et après, il y a peu de grands bouleversements au niveau de la religion par la suite. Donc, je préviens aussi que je n'ai pas trouvé grand-chose à ce sujet. Donc ça risque d'être sûrement incomplet, mais j'ai pas trouvé. Concernant le cas de l'Écosse au XVIIe siècle, Jacques VI tente de rapprocher l'Église écossaise aussi près que possible de l'Église anglicane. Et il va rétablir la hiérarchie des évêques malgré l'opposition des presbytériens. Jacques retourne en Écosse en 1617 pour la première et la dernière fois depuis 1603, dans l'espoir d'y introduire le culte anglican. Les évêques de Jacques imposent les 5 articles de Perth lors de l'Assemblée générale qui a lieu l'année suivante, mais ces règles rencontrent une résistance très importante. À sa mort, Jacques y lègue à son fils une église d'Écosse complètement divisée. Débrouille-toi, mon fils. Courage. Et il faut savoir aussi que l'Écosse, c'est un État chrétien par tradition. L'église d'Écosse, appelée presbytérienne ou protestante, est reconnue comme l'église officielle par la loi de 1921 sur l'église d'Écosse. Elle rassemble environ 32% de la population d'après le recensement de 2011. Néanmoins, cela ne lui confère pas un statut d'église d'État. Elle reste indépendante du pouvoir politique, sauf que récemment, d'autres religions ont été introduites, principalement par l'immigration, mais aussi par conversion. Après l'Écosse, on va voir le cas du Pays de Galles, où j'ai encore moins trouvé de choses. L'église anglicane du Pays de Galles et l'église catholique, ils se partagent l'essentiel des fidèles. Le taux de pratique gallois, quand même, c'est le plus faible du Royaume-Uni avec 8,6%, c'est pas beaucoup. De plus, les catholiques étant souvent originaires d'Irlande, donc au Pays de Galles, la religion c'est « Oh, ça existe ?» D'accord. C'est comme certains avec le confinement en ce moment. Le christianisme, il s'est implanté au VIe siècle. Saint David, le saint patron du pays, est célèbre pour être allé en pèlerinage à Rome et avoir à son retour institué le diocèse du Pays de Galles. Un diocèse, c'est une circonscription ecclésiastique placée sous la juridiction d'un évêque ou d'un archevêque. Le Pays de Galles, il a développé et maintenu un christianisme teinté de pratiques et croyances plus anciennes. Cependant, pour les mouvements contemporains qui se prévalent aujourd'hui de la tradition du druidique, donc des druides, comme dans Astérix,
Il est généralement admis que ceux-ci n'ont pas de continuité historique avec les druides de l'époque romaine, mais plutôt que ce sont des réinventions de lettrés du XVIIIe siècle. Le Pays de Galles, c'est vraiment bizarre comme cas. Donc on va faire un petit mot